Bonjour à tous, bonjour à tous. On se retrouve pour cette édition annuelle qu'on fait chaque fois. On fait un récap en fait de l'année précédente. Là, on vous a laissé un petit peu digérer cette année. On a laissé passer un petit peu le mois de novembre. Il y a pas mal de choses aussi qui se sont passées pendant le mois de novembre. Mais là, on va faire un récap. Et pour m'accompagner dans ce récap, voilà, il y a Jean-Charles de Rien que la boxe qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Rien que la boxe, c'est toi. Non mais hey, t'es un membre, t'es un membre régulier. Salut à tous. Bien sûr, c'est boxe attitude. Boxe attitude. Et on a Nassim, boxeur pro, ancien membre de l'équipe de France, aussi amateur, instructeur de boxe. Un grand connaisseur de Cuba, Cuba où Jean-Charles t'as été. Ça se voit à son t-shirt, je sais pas si vous le voyez. Comment vas-tu, Nassim? Ça va, merci de m'avoir invité. Jean-Charles, je le connaissais pas personnellement. Bon, je le connais via les réseaux. Donc, enchanté aussi, JC. C'est un plaisir. On aurait pu se croiser à Cuba, c'est vrai. Parce qu'une époque où quand tu es allé la première fois, j'y étais moi. Ah ouais? Bah oui, ça faisait déjà 1 mois et demi que j'y étais, j'y ai passé 6 mois. Ok. Donc on aurait pu se croiser. J'ai croisé Glory cette année-là par contre. Ouais, Glory qu'on salue. Ouais, ça se fera, j'espère, à l'occasion. Ouais, ça devrait se faire. Là-bas, c'est la famille, quoi. T'inquiète. Et pour nous accompagner, il y a aussi des internautes, les internautes des membres de la chaîne Box Attitude de Jean-Charles. Ouais, je suis très ému. Voilà, il nous dit bonjour aussi. Merci les gars, merci d'être là. Ouais, c'est mon premier live. Je vous le dis. C'est pour ça que je suis un peu ému. Bon, en fait, comment ça va se passer? On va prendre à peu près toutes les catégories qui ont plus ou moins eu plus ou moins d'actualité. On va les égrener. On va commencer par la catégorie dite reine, les lourds, et on va descendre. D'accord. Et on va descendre. Et après, à la fin, on va essayer d'être le plus concis possible. Et à la fin, on va essayer de faire une espèce de remise des Oscars où on fera le meilleur combattant, les 3 meilleures fights, les 3 meilleurs KO, le meilleur vol, tout ça. Donc voilà comment ça va se passer. Donc on va commencer par envoyer du lourd, bien sûr, avec la catégorie reine qui a été assez intéressante cette année. On va commencer. On aurait pu avoir une unification cette année. On aurait dû l'avoir entre Fury et Joshua. Malheureusement ou heureusement pour lui, entre guillemets, il y a eu Wilder qui s'est mêlé de l'affaire. Donc ça a fait que le combat de l'unification des 4 ceintures n'a pas pu avoir lieu, mais on a eu droit à 2 autres super combats entre Usyk et Joshua et bien sûr le Wilder Fury. Qu'est-ce que vous en avez? On va commencer par le Joshua Usyk. Nas, tu veux commencer? Pour moi, le combat, il s'est fait, il aurait dû se faire. Il s'est fait au bon moment. Parce que c'est vrai qu'en fait, je sais pas si on se rappelle, si tout le monde se rappelle, on attendait tous le Joshua Wilder. Oui, tout à fait, mais depuis des années, ouais. On l'attendait, Joshua. Et d'ailleurs, ils devaient se rencontrer justement après ce combat-là, je crois. Et là, Usyk, en fait, il est venu perturber tout le monde. Respect à Usyk, il est venu là il a secoué le cocotier quoi, de la catégorie des lourds. On s'y attendait pas, le gars, il est en lourd léger, il régnait en maître, tranquille sur son siège. Il est monté, il a tapé la personne qu'il fallait au bon moment. Moi, honnêtement, là, ça a été, je vais pas dire la surprise de l'année, mais ça a été ce sera pour la fin. Ouais, il y a beaucoup de fans qui attendaient d'autres combats, mais en arrivant, Usyk, il a tout perturbé. Tu vois, il y a une autre catégorie comme ça, on en reparlera après quand on descendra. Mais là, voilà,
Et après, un des plus beaux combats, ça a été ça, ou Tyson Fury. Pour moi, Fury, c'est. On va y arriver à ce combat-là. Jean-Charles, sur le combat Usyk contre Joshua, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah, c'est clairement l'un des événements de l'année. Comme Nas l'a très bien dit, il est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière avec cette victoire Usyk, parce qu'on commençait déjà à faire des plans un petit peu Joshua contre le vainqueur de Fury Wilder, même si je pense qu'on avait tendance à plutôt penser que ce serait Fury qui gagnerait la trilogie. Donc Wilder, malheureusement, c'était plus en 2016-2017 qu'on espérait un tel combat. Malheureusement, ça va peut-être se faire un jour, mais ça n'aura pas la même saveur. Mais en tout cas, Usyk, c'est vrai qu'il nous a agréablement surpris. Il a été à la hauteur des attentes qu'on avait de lui, c'est-à-dire que même ceux qui le supportaient avaient un peu des inquiétudes. Donc oui, c'est clairement l'un des gros événements de l'année, et ça a fait l'un des plus beaux événements chez les poids lourds. Ouais, tout à fait. Surtout qu'Usyk, il avait combattu Chisora, et bizarrement, les gens avaient trouvé que ça avait été un combat dur, alors que c'est vrai que les premiers rounds avaient été entre guillemets compliqués. Faut pas oublier que c'était son deuxième combat chez les lourds. Ça avait été un deuxième combat, mais moi j'avais trouvé qu'à partir de la troisième, il y avait plus de Chisora, et Chisora était en mode plus pas Survivor, mais je veux dire Usyk contrôlait tous les rounds. Et bizarrement, il y a des gens qui ont critiqué Usyk, mais malgré tout, sa performance contre Joshua, elle est extraordinaire. Mais je pense aussi qu'il y a eu un problème de tactique au niveau de chez Joshua, peut-être pas de son entraîneur, mais de lui-même, qui a voulu se prouver qu'il était et il l'a dit en plus après la fin, hein, après le combat, il l'a dit qu'il voulait un petit peu se challenger avec Usyk au niveau boxe, au lieu d'imposer sa puissance, entre guillemets, son gabarit, tu vois. Il a essayé de jouer, entre guillemets, de jouer avec. Tu joues pas avec un maître des échecs comme Usyk, comme ça. C'est pas possible. Ouais. Enfin, Joshua, c'est un peu un politicien, et il a l'art des bons mots quand il a fini les combats, tu vois. C'est pas le genre qui va faire se chercher des excuses comme pourrait faire un Wilder ou être ridicule. Il a toujours le bon petit mot, mais il nous fatigue un petit peu. Dire qu'il a voulu jouer avec plus technicien que Usyk, ça va. Faut arrêter un moment. L'autre, il a été meilleur que toi sur tous les tableaux. Maintenant, il a intérêt de changer s'il veut gagner la revanche, parce que pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il va convaincre qui que ce soit. Et en plus, en parlant de ce combat, paraît-il que c'était la première fois que deux champions olympiques de deux catégories différentes entraient en pro. Tout à fait. Non, il y avait eu Rigondeaux contre Loma, qui étaient tous les deux de doubles champions olympiques qui s'affrontaient chez les pros. Je crois que c'était pas la même catégorie en amateur aussi. Donc, Rigondeaux, non, mais en fait, Usyk et Joshua, c'était la même année, champion olympique de la même année. Ah oui, de la même année. De la même année. Je sais pas si c'est déjà. Non, Rigondeaux, c'est 2000 et 2004. Rigondeaux, 2000-2004, et tout à fait. Et Lamoshenko, c'est 2008 et 2012. De la même année, quoi. De la même année, ça, c'est possible. Tout à fait. Donc, ils ont l'histoire grâce. On passe au Fury contre Wilder, qui était 2 semaines, juste 2 semaines après le Usyk contre Joshua. Et là, vraiment, ça a été un combat, entre guillemets, un combat épique. Ça, franchement, on aime se lever, entre guillemets, à 4-5 heures du matin pour voir des choses comme ça. Là, franchement, ça a été vraiment du haut niveau, et ça a été reconnu par tous. Alors, qu'est-ce que vous... JC, je te laisse commencer. Alors, alors moi, c'est marrant parce que moi, je les oppose complètement, ces deux combats. On a eu d'un côté vraiment les deux champions olympiques qui s'affrontaient avec une boxe très technique. Et alors, Fury Wilder, ça a été la guerre totale. Là, on oublie la technique et à toi, à moi. Et puis, ça va au tapis des deux côtés. Et du coup, ça a été élu combat de l'année par Ring Magazine. Alors,
on en gardera ça. Cette trilogie, c'était historique. Mais quand même, contrairement à Joshua Usyk, où on se demandait bien quand même qui allait remporter ce combat-là, je pense qu'on peut dire qu'entre Fury et Wilder, on savait que Wilder avait très peu de chances de remporter ce combat. Et la preuve, c'est que il aurait même pu être arrêté plus tôt. Oui, donc, disons quelque part, il y a eu ce manque-là de suspense. Ça a été un grand combat de boxe, mais finalement, on s'attendait tous à ce que Fury confirme sa place de numéro 1 de la catégorie. Certes, ouais. Il était largement favori. Nassim? Eh ben, je valide totalement. Même moi-même, hein, je vais être honnête. C'était un combat de faux l'année. Bien joué, Julien le fort. En tant que gitan, c'est normal. Hein, je le vois gagner. Non, je le vois. Tu voyais qui gagnait en son personnalité. Comment? On n'a pas entendu qui est-ce que tu voyais gagnant? Fury, du début. D'accord. Avant le combat. Ouais, il allait confirmer parce que c'est un extraterrestre, Fury. On le voit, on voit même des photos, on défend sur le réseau. On voit le corps de Wilder, on voit le corps de Klitschko, on voit le gros bit de Fury avec son corps, mais le gars, il vient d'ailleurs. C'est clair. Je l'ai déjà dit, il a la boxe dans le sang. Lui, il boxe à l'instinct. Lui, il n'a pas besoin de la tactique, il a créé sur place. Quoi. Je le voyais gagnant. Je le voyais gagnant du début. Et ce qui m'a agréablement surpris, parce qu'il y a, tu te rappelles, Moussa, on avait fait une vidéo sur les fléaux de la boxe. Là, tu vois, les arbitres, ils ont joué le jeu. Quand un des adversaires est tombé, ils l'ont laissé repartir, quoi. Parce que maintenant, c'est pas trop ça. En tout cas, en France, le gars, il tombe, limite, il glisse. C'est bon, ça, tu vois, ou une arcade pétée. Et on n'avait plus les combats, tu vois, les combats hippiques, tu sais, à l'ancienne, là, le gars qui revient des ténèbres, la gueule en sang, le nez pété. Et là, sur une catégorie de, tu vois, et à la fin, il regagne, ça, les Chavez, tout ça, à l'époque. Et là, ça a été le cas. Le gars est tombé, on l'a laissé repartir. Il est retombé, on l'a laissé repartir. Et voilà, et grâce à ça, il a pu gagner grâce à ça. Parce que s'ils n'avaient pas respecté ça, les arbitres, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même résultat. Tu vois, c'est ce qui m'a fait. C'est clair. Et franchement, ce combat, il a été même plébiscité par George Foreman, Mike Tyson, les plus grands. Alors, c'est vrai, comme tu l'as rappelé, c'était pas forcément technique, mais au niveau de l'intensité, elle est incroyable. Incroyable ce combat-là. Alors, Wilder, il avait très peu de chances de le gagner. Je pense qu'on lui en donnait pas beaucoup. Mais tu vois, il était entre guillemets toujours à ça. En fait, il était toujours à ça de gagner, parce que même dans les écoutez, je sais pas si vous aviez remarqué, même dans les derniers rounds où vraiment il est débordé. Moi, je me rappelle d'avoir des fins de round ou deux fins de round où il envoie sa droite et ça ébranle Fury. Il est imprévisible. Le type, il est incroyable. Contre Ortiz, on l'avait vu contre Ortiz. Exactement. Tu vois, c'était sur un coup comme ça, il aurait peut-être pu gagner Wilder. C'était le seul point dangereux du combat par rapport pour Fury. Mais Fury était prêt. Tu parles d'Ortiz. On va un peu empiéter sur l'année 2022, mais au tout début, il a eu un combat très difficile contre Charles Martins, où justement là, il a été mis en véritable difficulté. Franchement, il a sorti, je crois que c'était à la 6e round, il a arrêté Charles Martins, mais il est allé, je crois, trois fois au sol. Ça a été difficile ce combat-là. Contre Martin. Martin, ouais. Là, Ortiz, les gens ils le voient en fin de vie, tu vois. Les gens le voient je crois en fin de vie. Je pense que c'est plus le. Pour moi, il a quand même des choses à prouver encore. C'est une catégorie, en fait, c'est ça, les poids lourds, c'est spécial. Pour moi. Pour moi, c'est une catégorie où l'âge, des fois, ne compte pas vraiment. Il suffit. C'est vrai. Et être déterminé et discipliné, quoi. C'est tout ce qu'ils font. On l'a vu avec Foreman déjà, ancienne. 46 ans.
46 ans, il devient champion du monde. Tu vois, donc après voilà, Ortiz, il me fait de la peine parce que pour moi, il mérite quand même, il mérite quelque chose. Ouais, mais peut-être qu'il a passé son tour, peut-être, à mon avis. C'est un peu la malédiction des boxeurs cubains qui sont de très très bons boxeurs chez les pros, mais qu'on évite absolument comme la peste. Il a eu très tard sa chance mondiale. D'ailleurs, il a jamais eu sa chance auprès de Joshua. Et moi, je suis persuadé qu'il aurait envoyé en l'air Joshua Ortiz, même après sa défaite contre Wilder. Donc, on l'a bien mis de côté comme un boxeur un peu maudit. Et la preuve, c'est même aujourd'hui, on s'en sert comme faire-valoir. Qu'est-ce qu'il fait à Charles Martin? Il l'envoie dans le décor. Donc, attention à Ortiz. Ortiz, ouais. Alors, on va parler vite fait des autres résultats qu'il y a eu. Hein. Il y a eu Dylan White qui a pris sa revanche contre Alexander Povetkin, qui justement à la suite de ça a annoncé sa retraite. Donc, salut entre guillemets l'artiste qui avait été champion du monde. Une grosse carrière amateur aussi puisqu'il avait été champion du monde en 2004. Ouais, 2004, champion à Athènes. C'était à Athènes, c'est ça? Oui, et donc vraiment grosse carrière. Et bon, Dylan White, je crois que même sur tes réseaux, tu l'as annoncé, Jean-Charles, que Dylan White qui combattra Tyson Fury. C'est pratiquement, ça y est, c'est fait. C'est fait. Toutes les télés l'ont partagé, on connaît les bourses, tout ça, donc ça y est, c'est fait. Il n'y a pas encore la date officielle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment encore donné la date et le lieu, mais ça devrait être à Cardiff en avril, le 24 avril, je crois. D'accord. Il mérite le pauvre, il est là depuis un moment, il est numéro 1. On l'évite pas, hein. Je pense pas qu'ils l'ont évité, mais ça a été boxing business. Voilà, il a été victime du... Il a eu quand même il a été pris pour dopage aussi, donc il y a eu des choses un peu, il a des grosses casseroles. Donc c'est pour ça aussi, il y a des choses c'est de sa faute, et il y a des choses c'est pas de sa faute. C'est vrai qu'on l'a pas mal évité quand même. Ouais, alors, parce que les préféraient voir d'autres combats que lui, quoi. On va passer à tiens, c'est pas Maxime qui est là, Moussa? Moussa, c'est pas Maxime? Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ok. Excuse-moi, Maxime, je t'ai confondu. Je crois que Maxime, c'est Max, hein, je crois, sur les réseaux, non? Ah, je crois. Est-ce que c'est pas un triathlète, lui? Il ressemble à un triathlète. Non? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Oui, alors, il y a Joe Joyce aussi. Joe Joyce qui monte aussi, qui a gagné, excusez-moi, contre Carlos Takam. C'était cet été. Avec une décision très controversée au niveau du stoppage, comme malheureusement Carlos est souvent victime. C'est vrai que malgré que on sentait que Joyce prenait le pas sur Carlos, il y a quand même eu cette décision qui a été très injuste à mon humble avis. Pour moi, tu vois, ça en revient à ce qui tue la boxe des fois. Ils l'ont pas laissé vraiment s'exprimer avec Takam. C'est vrai qu'il est court, il l'a pas arrêté comme ça l'arbitre non plus. Hein. Mais il était pas en fin de vie quoi. Il aurait pu faire quelque chose. Et voilà. Comme ça, sur 2 combats, il y a eu Joshua avant lui, Joe Joyce. Est-ce que les Anglais sont pas rentrés dans un délire de concurrence entre le Joshua et Josh, ils veulent les comparer, donc les deux ont terminé le même adversaire avant la limite, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Joe Joyce qui voulait faire monter et bon, ça, c'était au détriment de Carlos. C'est vraiment dommage. Il y a eu Andy Ruiz qui a fait son retour gagnant, mais pas si convaincant que ça. Pourtant, il avait changé d'entraîneur, il a pris Reynoso, l'entraîneur de Canelo. Il a eu un combat qu'il a plus ou moins maîtrisé, mais il est allé au sol contre Chris Arreola. Donc, on va voir hein, pour Andy Ruiz la suite. Je crois qu'on l'a proposé là dernièrement. La IBF l'a proposé au fameux Philippe Hergovic. Donc à suivre. Bon, on va parler de ce Croate-là. Ce Croate-là qui a eu plusieurs. Je crois il a combattu 2 ou 3 fois. Mais en fait,
entre guillemets, ces non-combats qui font plus parler que ces combats. Donc, il y a eu ce fameux, ce début de teasing avec Tony Yoka. Tony Yoka qui a combattu 2 fois victorieusement cette année. Et la dernière fois, c'était contre un des compatriotes justement de Hrgović, Peter Milas. C'était à Roland-Garros où Jean-Charles, tu étais? Ouais, tout à fait. Une belle soirée, c'était sympa. Superbe, franchement, Roland-Garros, ça avait été une super soirée et je pense que ça devrait être un temple de la boxe. Franchement, moi, j'ai trouvé ça incroyable dans l'organisation. Il y avait de l'ambiance. Tu vois, c'était vraiment magnifique. C'est vrai, et quelque part, on a la chance d'avoir ça dans une année boxe en France très compliquée. L'année 2021, elle a été catastrophique parce que, à part Tony Yoka qui boxe sur Canal+, qu'est-ce qu'il y a eu à la télé en France de combat, de plateau français? On n'a rien eu. C'était le néant l'année 2021. Donc voilà, les boxeurs ont souffert. On a quand même eu cette soirée assez festive et assez sympa. Bon, après, le plateau, c'était pas des combats. Il y avait quand même Mathieu Boderlich, c'était un beau combat, c'est ça qui aurait dû être le main event. Après, c'est vrai que pour Tony Yoka, toi tu parlais de Tony Yoka et d'Hrgović, je pense que c'est quand même les 2 prospects qui prennent un peu du retard en 2021. Tous les 2 ont fait 2 combats, mais pas des combats qui les ont forcément propulsés. Quand tu vois les autres prospects qu'ils ont fait, quand tu vois Joe Joyce, quand tu vois Sanchez, quand tu vois tous les autres, ils sont dans le top 10 aujourd'hui. Exactement. Les 2 qui sont en retard, c'est Hrgović et Tony Yoka. Ouais, et ils essayent de rattraper le retard. Tu parlais de Frank Sanchez qui a eu une confrontation dernièrement justement avec un autre gros prospect, c'est Efe Ejegba. C'est lui qui a gagné. Et en sous-carte de Wilder Fury 3. Exactement. C'est de l'exposition, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme... attends, tu serais pas en train de lancer quelques pics, toi? Je te vois venir. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'on voudrait que cette année, l'année 2022, elle soit un gros step pour Tony Yoka qui fasse une demi-finale ou je sais pas si ça existe, un quart de finale, mais qu'il affronte un vrai top 10, peut-être à la fin de l'année, peut-être qu'il lui faut encore ce combat là contre Martin Bakawole, je crois. Ouais. Et après aller dans quelque chose de entre guillemets plus sérieux. Pour moi, déjà ce serait pas mal, Bakawole. Ouais, c'est vrai que c'est un bon book. Pour moi, Tony, cette année, il va faire quelque chose. Parce qu'il n'a plus le choix. C'est cette année où les gens vont se lasser. Parce que là, les derniers Jeux Olympiques de Tokyo, les poids lourds, ils ont commencé à monter. Il risque de se faire oublier là s'il ne fait pas ce qu'il faut cette année-là. Et c'est dommage parce que pour moi, Hrgović, c'était le combat. Même historiquement, c'était une revanche. Non, mais ça va se faire. C'est obligé. C'est obligé. Les 2, ils le veulent. Donc, je pense que ils peuvent pas. Même les promoteurs, ils savent que c'est un truc qui va être facile la promotion va être facile. Donc, je pense que ça va se faire peut-être en fin d'année, qui sait. Mais je pense que ça va se faire. Et là, je dirais même qu'il y a intérêt à ce que ça se fasse. Parce que là, c'est coup de projecteur, coup de catapulte ou coup de n'importe quoi pour les 2. Ah oui, pour les 2. Ça servait aux 2, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit, Maxime, là. C'est vrai que c'est dommage que Tony, il puisse pas être sous ses cartes, là. On va passer au lourd léger. Direct. Lourd léger. Lourd léger, on va commencer par